Je vous propose qu'on en vienne à notre ordre du jour et je me donne la parole pour présenter la convention, le contrat de partenariat avec le département de la Savoie et Grand Chambéry. Donc le département est un partenaire habituel, traditionnel des collectivités locales qui intervient largement pour soutenir les collectivités de Savoie, que ce soit les communes ou que ce soit les collectivités, communautés de communes ou communautés d'agglomération. Le bassin chambérien représente une part importante de la population savoyarde, le tiers, et le département a donc tenu à s'engager de manière claire dans l'accompagnement d'un certain nombre de projets de la ville et de l'agglomération. En effet, depuis 2014, nous avons engagé d'importants travaux et d'amélioration du territoire, la rénovation des équipements publics, l'aménagement du territoire, la culture, le sport, la solidarité, la circulation, le développement touristique, le développement économique ou le numérique. Pour ce faire, la ville déploie une PPI de plus de 70 millions d'euros cumulés investis depuis 2014, malgré la baisse des dotations de l'État et grâce à des efforts de gestion déterminants. Grand Chambéry et la ville ont donc souhaité se rapprocher du département et le département et Grand Chambéry ont souhaité se rapprocher de la ville pour accompagner un certain nombre de projets. Le département s'engage donc à mobiliser un maximum de 51 500 000 euros, dont 43 millions en subventions en faveur de projets tournés vers le public, sachant que certains de ces financements sont d'ores et déjà prévus dans le cadre de dispositifs existants ou à venir, CTS, appel à projets, etc., ou relève de projets dont le département est directement maître d'ouvrage. Le contrat porte à la fois sur le centre nautique en cours de construction, la réfection du stade municipal de Chambéry, le financement du projet d'académie de handball pour conforter le rôle formateur et moteur que représente ce sport depuis des décennies en Savoie. Le sport, l'éducation et les loisirs seront ainsi soutenus. En matière d'infrastructure, les projets importants concernent la restructuration des accès à l'entrée nord de Chambéry ainsi qu'au sud de l'agglomération dans le secteur de la Trousse. Dans le domaine culturel, la rénovation de l'espace Malraux, le musée savoisien dont les travaux sont portés directement par le département s'adresseront donc à l'ensemble des Savoyards et à la clientèle touristique. Ce protocole permet aussi de valoriser l'effort que le département a bien voulu consentir pour nous accompagner dans des projets tels que les nouveaux locaux de la Banque alimentaire portés par l'agglomération. Ce contrat de partenariat établit donc une liste d'opérations qui bénéficient ou pourront bénéficier du soutien financier exceptionnel maximal du département, étant entendu que chaque dossier fera l'objet d'un engagement juridique propre soumis à l'approbation de la commission permanente du conseil départemental conformément à la délibération du 22 mars 2019. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal approuve le contrat de partenariat avec le département de la Savoie et Grand Chambéry et autorise un des adjoints dûment habilité à signer le contrat de partenariat si annexé, ainsi que tout document y afférent. Voilà, y a-t-il des questions? Monsieur Serino. Oui, merci Monsieur le maire. Et je m'adresse à vous, mais aussi à Monsieur le Président de l'agglomération, puisque c'est un partenariat tripartite. Alors, voici une démarche qui est bienvenue, légitime, pertinente. Cette opération avec le département se justifie, vous l'avez rappelé, par sa vocation par la vocation de nos deux collectivités, villes et agglomérations, à jouer un rôle de locomotive, tant sur le plan économique que social, qu'écologique, et du fait également du poids démographique que représentent nos deux collectivités dans le giron du département de la Savoie. Dans ce cadre, le soutien du département, au-delà de ses simples compétences réglementaires, est, je le disais, le bienvenu. 51 millions, c'est une coquette somme que le département se propose d'investir. Elle permet d'agir. Et nous avons tous bien compris, devant l'insistance de la rédaction de la délibération à utiliser le terme d'exceptionnel pour qualifier l'effort départemental, qu'il y avait là un caractère exceptionnel. Pourtant, quand on regarde dans le détail le tableau qui est non négociable, que vous avez joint à cette contractualisation, eh bien on s'aperçoit que l'exceptionnel est bien ordinaire et que l'effort départemental relève plus de l'affichage de montants cumulés que d'une réelle volonté de s'engager à nos côtés.
J'imagine aisément l'âpreté des négociations que vous avez dû mener avec les élus départementaux et les services. Et la déception qui doit être la vôtre de n'être pas arrivé à obtenir une véritable implication dans des dossiers essentiels pour l'avenir de notre territoire et de ses habitants. Et c'est bien là que le bât blesse, car si on enlève ce qui relève de toute façon des obligations du département, il ne reste pas grand-chose dans le panier de la mariée. En amour, il faut des preuves, dit-on. Vous nous expliquez que, fort des liens qui vous unissent avec le département, vous avez consenti à signer en bas de la page. Sauf que les preuves d'amour sont bien légères. Quelques exemples. 2,6 millions pour la piscine, une obligation du département, liée à la nécessité d'avoir, pour les scolaires, des bassins de natation. Les 8,5 millions du musée savoisien, un engagement du département suite au transfert qu'il a souhaité. D'ailleurs, vous avez eu l'honnêteté de le reconnaître dans la délibération par le biais d'une astérisque pour mémoire. 10,5 millions pour la voirie D1006. Le D veut dire voirie départementale. Bon, ok, donc dont acte. 20 millions pour le campus de Jacob. Ça ne mange pas de pain de l'écrire. 8 millions d'ici à 2023 et 12 millions après 2024. On commence à être loin. À l'heure où nous parlons, sur les 51 millions, 13,2 millions ont déjà été versés sous le précédent mandat et au début du vôtre, car c'était des obligations du département. Bilan, sans ce partenariat, nous touchons 10 millions, avec ce partenariat, 3 millions. Mamie, de grâce, ne gravons pas nos noms au bas du parchemin, pourrait dire taquin l'ami Brassens. 17,5 millions sont annoncés en 2019 et en 2020, dont 9 millions relèvent des obligations du département. Et 28 millions seront versés à partir de 2021 et jusqu'à l'infini, puisqu'il n'y a pas de date finale, dont 6,3 millions sont une obligation du département. Rien que là, les 51 millions deviennent 25 millions. Et je ne suis entré que dans les grandes lignes. Comme vous n'avez pas l'habitude de faire des campagnes de communication un tantinet exagérées, personne ne peut craindre que vous osiez afficher en gros partout sur vos supports que grâce à votre détermination, le département nous donne 51 millions. Voyez-vous, ce qui me rassure, c'est que la presse, elle, ne le fera pas, car son souci d'une analyse professionnelle, objective, rigoureuse et vérifiée de l'information l'en empêche, évidemment. Enfin, et ça n'est pas la moindre des choses, où sont passés les 12 millions que le département doit à Grand Chambéry, dans le cadre du contrat de plan État-région, qui date, c'est vrai, de 2000 à 2006 ? Où sont-ils passés ces 12 millions pour lesquels le département s'était engagé par courrier à restituer la somme à Grand Chambéry via son président de l'époque, Jean-Pierre Vial, confirmé par l'actuel président du département? Les chiffres sont là et chacun pourrait vérifier mon propos. Pourra vérifier d'ailleurs mon propos. Mais au-delà des chiffres, le plus grave, ce sont les priorités affichées. Rien dans ce tableau à destination des personnes âgées. Aucun investissement pour de futurs EHPAD dans notre ville ou notre agglomération. Et si peu pour l'action sociale. Hormis les 1 million d'euros à destination des Restos du Cœur, mais j'ai cru comprendre que c'était essentiellement pour la plateforme départementale. Ce sont pourtant des compétences essentielles du département, sur lesquelles un partenariat ambitieux et pour l'heure exceptionnel aurait été le bienvenu. Face à ces lacunes, ce sera pour moi, vous l'avez compris, l'abstention, et ce, parce que, malgré ces lacunes, il y a néanmoins quelques investissements pertinents, notamment pour le stade municipal, où le département s'engage à verser 2 millions sur les 15,5 millions qu'il coûtera. Voilà. Merci, M. Serino. Certains en ville me disent qu'en matière de communication, je vous arrive pas à la cheville. Je crois que vous venez de nous en donner une belle démonstration. Je ne sais pas, M. Serino, où vous voyez des obligations du département au-delà
de ce qui concerne le musée savoisien, puisqu'il y a un engagement, le musée revient aujourd'hui au département. Sur les piscines, il n'y a aucune obligation du département. C'est pas une action du département, c'est une action volontaire du département. Sur l'ensemble des engagements, le département n'avait aucune obligation de nous suivre. Concernant l'université, vous savez très bien que les choses se passent dans le cadre d'un contrat particulier, d'un contrat qui était hier le contrat de plan. Aujourd'hui, c'est des contrats qui sont un peu différents. Nous savons que l'État et la région accompagneront l'université, mais tant que les dossiers soient montés, d'ici l'horizon 2022, il ne se passera pas beaucoup de choses en termes de gros travaux à financer. Et lorsque l'ensemble des questions foncières seront traitées avec la commune de Jacob en particulier, que le PLU aura été adapté, que les permis de construire auront été délivrés, il faut espérer que les plans de financement seront complètement calés et que l'université compétence de l'État verra l'État s'engager à nos côtés à la hauteur qui est espérée. Je vous précise en plus, ou je vous informe qu'à compter du mois d'octobre prochain, il y aura une nouvelle équipe de direction à l'Université de Savoie qui portera donc les choses d'une manière peut-être différente de ce qui est porté actuellement. Et donc nous engageons avec l'équipe actuelle, dans les heures qui viennent d'ailleurs, des discussions sur ce futur. Pour les autres projets, concernant la départementale 1006, oui, le département intervient, mais vous savez très bien que le département intervient pour ce qui concerne la chaussée, que dans les giratoires, il intervient à proportion des branches qu'il concerne et qu'il n'intervient jamais sur les autres aménagements, les trottoirs, l'éclairage, les espaces verts, etc. Là, nous avons réussi à obtenir du département qu'il s'engage financièrement à hauteur de près de 50% dans l'intégralité des travaux, c'est-à-dire y compris les travaux d'espaces verts, de requalification de l'entrée de la ville, qui sont concomitants aux travaux proprement dit de la voirie. Sur le stade, le département de la Savoie a l'habitude d'aider le rétablissement de pelouses. Le département n'intervient pas sur le reste des équipements de stade. À Chambéry, il va intervenir sur l'intégralité du chantier. Donc voilà quelques exemples qui montrent que le département s'engage bien à nos côtés dans une démarche volontaire qui l'honore et pas dans une quelconque obligation qui ferait que les sommes qui sont annoncées nous sont dues. Quant à la question de sommes qui seraient dues depuis des années, vous savez très bien qu'il n'y a pas la même interprétation du côté de l'ancien président de l'agglomération et du côté du département sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Nous avons négocié avec le département, nous avons réussi à ramener sur notre projet une somme significative, vous l'avez sous les yeux. Moi, je me réjouis que le département, dans un engagement clair, vienne nous accompagner. Voilà. Après, on a le droit d'avoir une lecture différente. Moi, ce qui compte, c'est les faits, c'est que le département va nous permettre de réaliser un certain nombre de chantiers, un certain nombre de projets dont la ville, les Chambériens, l'agglomération, la population de l'agglomération et aussi, disons-le, les Savoyards dans leur ensemble ont besoin. Quand on améliore la circulation venant de Cognins pour rejoindre la VRU, ce n'est pas un chantier qui est à destination des seuls chambériens. Quand on réalise un stade dit municipal, le stade municipal, c'est un stade qui reçoit un spectacle sportif qui attire un public qui vient bien au-delà des limites de notre seule agglomération. Donc je vous le redis, je prends acte de votre différence d'interprétation. Moi, je tiens à remercier publiquement le département de nous accompagner à hauteur de 51 millions dans des projets qui sont des vrais projets structurants pour la ville et pour l'agglomération. Monsieur Dupassieux. Oui, bonsoir à tous. Dans la continuité de mon intervention que j'ai eue à propos de ce rapport à Grand Chambéry,
Moi, je voudrais à nouveau regretter que ce programme n'a aucune proposition en fait sur les enjeux de transition écologique. Oui, je pense que c'est un enjeu important. Il semblerait que ça risque de faire un axe essentiel de la campagne des européennes, parce que c'est effectivement à ce niveau-là que les choses se posent. Cela dit, notre conseil départemental devrait être aussi moteur dans ce domaine-là, parce que s'il y a un département qui risque de souffrir beaucoup des conséquences du dérèglement climatique, c'est bien le nôtre. On nous dit souvent que le tourisme pourvoit environ à 50% de l'activité économique du département. Moi, je pense que c'est pas autant, mais enfin, on sait que c'est beaucoup. Et pour pratiquer régulièrement des randonnées en montagne, je m'aperçois qu'année après année, il y a réellement une diminution des niveaux de neige. Et donc, de mon point de vue, le département devrait être très moteur, et il n'y a aucune ligne, en fait, dans ce programme, si ce n'est l'accompagnement de Malraux qui vise aussi à la réhabilitation thermique de Malraux. C'est la seule chose qu'on pourrait trouver. Or, le département pourrait nous accompagner au niveau de l'agglomération sur le Pass Rénov', par exemple. Pass Rénov', il s'agit d'encourager les copropriétés à engager des travaux d'amélioration thermique. Il le faisait il y a 10 ans. Il ne le fait plus maintenant. Il pourrait nous accompagner sur un grand plan départemental de développement des toitures solaires. On a l'INES sur notre territoire. Qu'est-ce qu'a produit l'INES en termes de développement des toitures solaires, alors que c'est un des axes majeurs de développement des énergies renouvelables en matière de production d'électricité? Toujours rien. Le département n'est pas présent. Il devrait être là à l'initiative et engager les territoires comme le nôtre à relever ce défi. Et enfin, il s'est complètement désengagé depuis 2013 de l'accompagnement des collectivités sur le développement des aménagements cyclables. Vous avez présenté un nouveau schéma, enfin une actualisation du schéma de développement cyclable qui existe depuis 2004 sur notre territoire. Ce schéma cyclable fait apparaître encore 70 à 80 km de voiries à réaliser. Toutes ne sont pas fondamentalement prioritaires, mais enfin, il y en a quand même une bonne partie, effectivement, qui représente des sections à réaliser assez rapidement dans les prochaines années. On l'a estimé à 20 millions d'euros. L'agglomération met aujourd'hui 500 000 euros là-dessus. Ça veut dire qu'il y en a pour 40 ans. Or, avant, le conseil départemental nous accompagnait autant que ce que mettait l'agglo. Et il s'est désengagé en 2013. Voilà encore une action où le département devrait garder effectivement une certaine initiative. Et donc, voilà, c'est très regrettable. Moi, personnellement, je pense que le fait que le département s'est désengagé depuis une dizaine d'années, petit à petit, sur des actions qu'il accompagnait fortement avant, alors que l'urgence climatique n'a jamais été aussi prégnante, c'est une faute, à mon avis, très importante. C'est un manque de vision, de visibilité sur les enjeux d'avenir. Et pour cette raison, je n'ai rien contre la plupart des aménagements qui seront cofinancés, mais pour cette raison essentielle, personnellement, je ne voterai pas ce rapport. Monsieur Dulin. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, tout d'abord, par rapport à notre collègue Henri Dupassieux, on a bien compris que c'était un leitmotiv électoral, le développement durable, l'urgence écologique, comme si rien n'avait été fait et comme si il ne figurait rien, y compris dans ce contrat de partenariat. Je veux juste vous rappeler que sur la liste de ce qui figure dans le contrat, vous l'avez vous-même cité d'ailleurs, quand on parle de la rénovation énergétique du campus de Jacob, qui doit être entièrement modernisé et dans lequel le département va mettre un tiers des financements et pour lequel l'agglomération, et c'est une première puisqu'on est la dernière agglomération de Auvergne-Rhône-Alpes à ne pas avoir cette compétence, nous allons la prendre, hein, oui, la dernière. Nous allons aussi effectivement favoriser une rénovation énergétique et thermique exemplaire et donc faire du développement durable. Il y a là une urgence écologique que nous avons compris. Sur Malraux, vous l'avez vous-même cité. Quand nous sommes dans les stations des Bauges, avec leur reconversion, leur diversification, qu'est-ce que c'est d'autre que du développement durable? C'est exactement la même chose. Je ne reviens pas
sur les chiffres qu'on vous a donnés, sur les transversalités en matière de développement durable, sur les 205 millions d'euros d'investissement de notre agglomération, donc 117 relèvent du développement durable. Ensuite, vous ne pouvez pas faire fi, et vous le savez très bien, des évolutions de compétences qui a eu lieu sous cette mandature entre les différentes collectivités, dont le département en a perdu un certain nombre. Bien. Ça, c'est le premier point. Sur l'intervention de Jean-Benoît Serino, moi, je voudrais juste lui donner, et à ceux qui nous écoutent, deux informations qui me semblent dignes d'intérêt et objectives. Tout d'abord, sur les 51 millions d'euros auxquels vous faites référence, 37,5 millions d'euros concernent des projets nouveaux engagés sous cette mandature depuis 2014, soit 73% du contrat. C'est pas mal. Pas mal. C'est-à-dire qu'on a fait 35 millions avec la région, 37 millions et demi d'euros avec le département. C'est pas mal. Et y a-t-il un précédent? C'est-à-dire, y a-t-il eu un contrat de cette nature signé dans les 15 ou 20 ans derniers entre la ville, l'agglomération et le département? Ça, c'est quelque chose qui doit vous intéresser parce que vous êtes quand même pas mal impliqué. Bien, la réponse est non. La réponse est non. Et si vous me permettez un mot sur l'argent du contrat de plan État-région qui a été mobilisé en priorité au début des années 2000, vous l'avez vous-même rappelé, dans le cadre du contournement d'Albertville, le long de l'Arly, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il a été mobilisé là? Parce qu'il n'y avait rien de prêt au niveau de notre agglomération. Est-ce qu'au fil des années qui se sont suivies jusqu'en 2014, il y a eu quoi que ce soit d'autre de prêt? Non. C'est la raison pour laquelle cet argent n'a pas été mobilisé. Et on le retrouve mobilisé aujourd'hui, effectivement, à travers notamment les voiries nord d'agglomération. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est la démonstration que s'il n'y a pas de contrat avant et qu'il y en a aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'argent avant et qu'il y en a aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé quand même quelques avancées significatives durant ces 5 dernières années. Voilà, tout simplement. Merci de votre écoute. Rappeler à M. Dupassieux que le département a subi, comme nous, une réduction de ses dotations de la part de l'État, qui l'a amené effectivement à réduire ses participations. Il semble qu'aujourd'hui, la situation financière du département soit un peu meilleure et qu'il puisse notamment se désendetter. Le fait qu'il se désendette fait qu'il y aura moins de frais financiers et le département veut s'engager plus résolument dans la modernisation du territoire. Alors, M. Serino, sur la question de l'aide sociale et des personnes âgées, d'abord, il y a d'autres formes d'aide du département. Il y a notamment un CEPOM qui est en cours de signature entre le département, le CCAS de Chambéry et l'ARS. Concernant spécifiquement les personnes âgées, vous savez très bien que dans le cadre du plan régional établi par l'ARS, la Savoie est considérée comme surdotée et qu'il nous a été signifié clairement qu'il n'y aurait rien en Savoie avant 2023, compte tenu du retard dans les autres départements de la grande région Aura. C'est preuve, si je vous le dis, que nous avons ouvert des négociations avec l'ARS et que l'ARS nous a accusé, je parle sous contrôle de Françoise Povier-Lapierre qui était avec moi, une fin de non-recevoir pour l'instant en disant qu'il n'y aura aucun dossier concernant le département de la Savoie. Voilà. Mais je le dis, il y a aussi d'autres contrats qui vont venir. La ville, le département est signataire aux côtés de la ville de l'opération Cœur de Ville. Le projet Cœur de Ville est aujourd'hui au stade encore d'études et nous aurons dans les prochains mois à passer en délibération un nouveau contrat avec les différents financeurs concernant Cœur de Ville, dans lequel le département nous a indiqué d'ores et déjà qu'il serait co-signataire, notamment au titre de l'habitat. Voilà. Mais donc, il n'y a pas que ce contrat-là dans les soutiens que le département nous apporte. Madame Laclais. Oui, merci, Monsieur le maire, de me donner la parole. Monsieur Dulin, moi, je ne peux pas laisser dire qu'il n'y avait pas de contractualisation avec le département. Vous avez été élu depuis 2001. Il se trouve que moi, j'ai eu quelques responsabilités en même temps que vous, et à partir même en 2001 et moi à partir de 95. Et je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y avait régulièrement, tous les 2 ou 3 ans, une réunion qui se tenait alternativement au département ou ici, dans cette salle, avec le département, des documents qui existent, qu'on peut retrouver, qui ont été versés aux archives de la ville,
où la ville présentait tous ses dossiers au département et le département disait je prends pas, je prends pas, j'accompagne, je n'accompagne pas. Donc je crois que, bon, la seule différence c'est qu'aujourd'hui vous avez une contractualisation où vous affichez un chiffre, mais il y a toujours eu une discussion et moi je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y avait pas de contractualisation. Et si vous ne retrouvez pas ces chiffres, je me ferai un plaisir d'aller aux archives pour vous les retrouver. Il y a eu des réunions avec Michel Barnier, il y a eu des réunions avec Jean-Pierre Vial et je peux vous dire qu'elles étaient animées et constructives. C'était une autre époque où le département intervenait de manière contractuelle dans ses délibérations, ça avait été adopté comme ça, avec tous les cantons, sauf avec les cantons urbains. Et donc, s'était instauré une discussion, et Michel Barnier, j'en suis persuadée, s'en souvient autant que je m'en souviens. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Donc, ne laissez pas supposer que tout à coup, il y aurait eu des choses. Non. Et ces documents sont aux archives, et vous pouvez les retrouver. Et elle portait aussi bien sur l'agglomération que sur la ville, comme c'est le cas aujourd'hui. Et il y a eu aussi, sous le précédent mandat, je m'en souviens, des documents qui ont été adoptés formellement avec la région, qui a toujours fonctionné de cette manière-là, et avec le département. Le deuxième point sur lequel moi je ne peux pas laisser dire des choses qui ne sont pas la réalité, parce que des écrits existent, et il se trouve que j'étais en responsabilité, vous vous en souvenez, en 2008, et même un petit peu avant, quand il s'est agi de trouver la solution pour la voie sur berge d'Albertville. Il se trouve qu'il y avait de l'argent qui avait été fléché effectivement sur une opération sur Chambéry et les collectivités n'avaient pas pour boucler l'opération d'Albertville. Et en bonne intelligence, il a été dit, plutôt que de demander de geler cet argent jusqu'à la fin du contrat de plan, eh bien, nous allons agir en toute confiance entre les collectivités. Et il se trouve que j'avais quelques responsabilités à la région et que j'ai participé aux discussions, puisque la région était également dans le cofinancement, puisque personne n'a pu oublier que cette voie sur berge a été réalisée avec un objectif précis qui était d'améliorer les circulations dans la perspective des championnats du monde de ski de février 2009. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus dire des choses qui ne sont pas vraies. Ensuite, il y a eu des discussions, il y a eu des changements de président, malheureusement, peut-être, je n'en sais rien. Il y a eu des discussions qui se sont complexifiées avec le département, mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu, à un moment donné, un accord entre les collectivités pour dire que cet argent était prioritairement à mettre sur cette opération pour la boucler, mais que l'argent serait reversé à l'agglomération pour des travaux relatifs à ces voiries. Troisième point, moi j'entends ce que vous dites, hein, monsieur le maire, sur les CEPOM, sur les projets qui ne figurent pas, etc. Je veux juste souligner quelque chose pour l'université, et je m'en réjouis que l'université soit citée. Mais je suis forcée de constater qu'on avance des chiffres aujourd'hui pour des collectivités qui ne se sont encore pas exprimées, et vous avez dit vous-même que rien ne serait fait avant 2022-2023, et une grande partie de ce financement est après 2024. Donc si on voulait dire quelque chose au département sur une volonté d'un établissement public, d'un établissement pour personnes âgées dépendantes, je pense qu'on aurait pu le dire, même s'il s'agissait de mettre tous les petits sigles qu'il fallait pour expliquer que c'était après 2023 ou après 2024. Voilà. Sur l'université, parce que l'autre jour, je n'ai pas repris la parole après vous, Monsieur le Président, mais là aussi, j'ai un souvenir assez précis. Assez précis. Je trouve que vous avez été pas très reconnaissant à l'égard de, c'est moi qui vais l'être, de fait, de quelqu'un qui nous a bien aidés à l'époque, qui s'appelle Jean-Pierre Vial. Vous avez dit, il ne s'est jamais rien fait. Moi, je rappelle simplement une chose, Monsieur Dulin, c'est que c'est Jean-Pierre Vial qui est allé convaincre Valérie Pécresse à l'époque qu'il fallait mettre quelque chose, et qui était de l'ordre de 2,5 millions, 3 millions d'euros, je n'ai plus la somme précise en tête. Et c'est ça qui a déclenché, et là aussi vous n'avez pas été très reconnaissant à l'égard de quelqu'un qui, me semble-t-il, a pourtant fait beaucoup pour l'Université de Savoie, Roger Fougère, qui est venu annoncer que la région mettrait le même montant, et le département qui a dit, eh ben, je mettrai le même montant, c'était, là encore, avec une autre casquette, Jean-Pierre Vial. Donc là aussi, de dire que jamais il ne s'est rien fait, que c'est la première fois, que ci, que là, bon, je suis un peu surprise qu'on ait passé sous silence toutes ces discussions qui n'ont malheureusement pas abouti. Aucune n'a permis, et je le regrette, et je pense que tous les partenaires qui se sont mobilisés à l'époque le regrettent, un programme ambitieux pour Jacob Belcombette. Je souhaite de tout cœur que les contractualisations que vous annoncez aboutissent dans des délais rapides et qu'elles permettent
de contractualiser et de concrétiser surtout le projet pour Jacob Belcombette, parce qu'il fut un temps où malheureusement certains élus s'étaient mis en tête de fermer Jacob Belcombette. Et vous vous souvenez d'ailleurs, je crois que vous en avez fait partie comme moi, que nous nous étions émus d'une telle décision qui aurait pu venir pourtant du département. Juste un mot. D'abord, Madame Laclais, je ne conteste en rien le fait que, dans les responsabilités que vous avez eues, vous ayez essayé d'agir. Ça, c'est la première chose. Mais après, il n'y a que les faits qui parlent. Et on peut dire ce que l'on veut, mais l'argent qui a été mobilisé avant 2008 sur le contournement d'Albertville, il l'a été parce que, parlons les choses très clairement, ce qui avait été initialement fléché sur le projet rond-point du Grand Verger, la Cassine, avec la voirie dite Folliet sous le clos Savoiroux, ne recueillait pas au sein de votre majorité, n'est-ce pas, Monsieur Dupassieux, l'assentiment. Et ce dossier a fait l'objet d'une reculade, et faute de projet, effectivement, et c'est sport de votre part, cet argent est allé ailleurs. Est-ce que depuis s'est passé une autre mandature? Il a été mobilisé? Non. On le retrouve aujourd'hui. C'est un fait, on ne peut que l'acter. Sur la question du campus universitaire, je pense que nous sommes collectivement attachés à l'idée qu'il faut que l'on se batte pour garder cette université de Savoie. Ça a été d'ailleurs un des débats clés de notre campagne de 2008, chère Bernadette Laclais, sur la prise de compétences de l'enseignement supérieur au sein de l'agglomération. C'est dans nos programmes, en tous les cas, c'était clairement dans le mien. Et dans le nôtre à l'époque. Le fait que la région et le département aient investi dans l'Université de Savoie, et notamment principalement sur le campus de Savoie Technolac, à parité, c'était remarquable de la part du département et de Roger Fougère. Mais à parité, je rappelle quand même que la région Rhône-Alpes, c'est 8 fois plus gros que le département à l'époque. Donc, à parité. Le fait que vous soyez battus et que nous l'ayons appuyé, c'est indéniable. Le fait que l'agglomération chambérienne ait été la seule agglomération de tout Rhône-Alpes à n'avoir jamais pris la compétence, c'est aussi un fait inéluctable. Et vous aspirez que l'on puisse effectivement en débattre, je vous rejoins, nous allons vous en donner l'occasion, dans quelques semaines maintenant, au sein de notre agglomération. Voilà, tout simplement. Bien, je soumets donc ce rapport aux voix. Monsieur Dupassieux. Juste deux mots. Je n'ai pas dit, Monsieur Dulin, que le département ne faisait rien. J'ai juste cité 3 actions sur lesquelles il était fortement engagé avant et sur lesquelles il n'est plus engagé du tout maintenant. L'amélioration thermique des copropriétés, le développement des centrales solaires avec les collectivités et les politiques d'aménagement cyclable. Et Monsieur Dantin, moi, si j'étais président du département de la Savoie, entre me désendetter et un endettement qui n'est pas très important au niveau du département de la Savoie, entre me désendetter et choisir de mobiliser des moyens contre l'urgence, enfin pour l'urgence climatique, pour limiter le dérèglement climatique, je ne réfléchirais pas 2 secondes. Effectivement, l'urgence climatique est bien plus importante que de se désendetter. Et hélas, ce n'est pas uniquement ici qu'on a ce raisonnement-là, on l'a au niveau de l'État, on a au niveau de l'Europe, et ça nous mène à la catastrophe, tout cela, tout simplement. Enfin, en matière d'environnement, je pense que le département de la Savoie, au cours des 30 dernières années, n'est pas dans ceux qui ont fait le moins. Je soumets donc la délibération au vote. Y a-t-il des oppositions? Il y a 4 oppositions, des abstentions. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Le rapport est donc adopté.